Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et ensemble sur cette chaîne, nous allons sur la voie du Tao. Et je vous présente dans différentes séries tout ce qui a trait à la médecine chinoise, sachant que les fondements de la médecine chinoise sont puisés dans le taoïsme. Alors vous avez différentes séries qui complètent à chaque fois ce que je vous explique, parce que par exemple dans la série médecine chinoise, je vous apprends à comprendre différents signes du langage de votre corps pour que vous puissiez voir quel est l'état de vos énergies, et puis vous avez également des réponses, soit dans cette série sur la diététique énergétique, la diététique du Tao, et puis avec les plantes courantes de pharmacopée chinoise que je vous propose, mais il y a également la série trucs magiques, la série de la gestion de ses émotions. On sait à quel point il est important de gérer ses émotions pour rester en bonne santé. Donc tout ça, vous pouvez le trouver en allant sur l'onglet playlist de cette chaîne, et pour pouvoir naviguer, eh bien, il suffit de vous abonner. C'est simple, soit en cliquant sur le bouton rouge s'abonner sous la vidéo, le bouton rouge de YouTube, ou alors à la fin de cette vidéo, il y a un template qui va s'afficher, il y aura le logo du Centre Tao ici, vous cliquez dessus et vous pourrez vous abonner. Ensuite, vous allez dans l'onglet playlist et vous cherchez ce dont vous avez besoin, notamment, comme là je vous explique différents effets, comment on peut utiliser différentes plantes de pharmacopée chinoise, quelle est cette logique de la pharmacopée chinoise. J'ai fait des vidéos qui expliquent ce que sont les différentes saveurs ou les différentes natures des plantes, et vous les trouverez sous différents noms, comme le citron est-il bon pour le foie, et d'autres vidéos où vous voyez apparaître le nom piquant, la mer, etc. Ça vous permettra de saisir toute l'intelligence de la pharmacopée chinoise et de pouvoir donc l'utiliser. C'est ça le but, c'est d'utiliser ça. Et moi je vous présente les plantes courantes qu'on utilise également en diétothérapie, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de prescription de thérapeute, vous pouvez les trouver vous-même, que ce soit dans parfois au marché, ou alors même en supermarché, en magasin bio aussi, ou alors en herboristerie chinoise ou en épicerie chinoise. Pour les herboristeries chinoises, si dans votre ville il n'y en a pas, il y en a sur internet, donc vous pouvez regarder, et je donne régulièrement comme référence le site Yaodao, parce que c'est un site de pharmacopée chinoise. On connaît bien, je connais, et puis quand je dis on, là c'est la profession, la qualité des plantes médicinales qu'ils utilisent et qu'ils vendent. Donc vous pouvez aller voir sur leur site, c'est Yao, Y-A-O, le tiré du 6, Dao, D-A-O.com. Et puis sinon, dans d'autres herboristeries, allez-y. Alors celle que nous allons évoquer aujourd'hui ensemble, là vous pouvez la trouver au marché ou en magasin bio, parce que c'est toujours mieux d'utiliser des plantes bio quand on veut avoir leur vertu thérapeutique. Mais qu'est-ce donc? Le gingembre frais, Sheng Jiang. Alors, quand il y a Sheng devant Jiang, c'est bien le gingembre frais, parce qu'on utilise également en pharmacopée chinoise le gingembre vieilli, séché, qui est Gan Jiang. Gan s'écrivant G-A-N. Mais là, on utilise le gingembre frais, qui a donc une saveur piquante. Allez voir la vidéo qui traite de la saveur piquante, mais d'une manière très résumée. La saveur piquante, elle disperse, elle fait circuler notamment l'humidité. Disperser, ça veut dire que le mouvement énergétique est de faire... Ok ? Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous mangez de la moutarde, vous sentez que ça vous pique le nez. Eh bien, c'est parce que la moutarde a une saveur piquante et que le mouvement d'énergie va se diriger vers l'extérieur, dispersé, au point de le sentir jusque dans le nez. Et quand c'est chaud, du moins c'est tiède, le piment c'est chaud, c'est beaucoup plus réchauffant que le gingembre. Le gingembre est classé comme étant tiède, mais quand c'est piquant et tiède ou piquant et chaud, on le sent bien, ça remonte jusqu'au nez et ça peut faire couler les larmes, couler le nez. C'est ça l'effet
énergétique du gingembre et de toutes les plantes et remèdes de la pharmacopée, enfin même s'ils ne sont pas référencés en pharmacopée, à partir du moment où ça fait cet effet-là, eh bien ça disperse, ça fait circuler et ça humidifie et assèche en mettant les liquides en circulation. Là aussi, si les liquides sont mal répartis, on en a trop dans un endroit, pas assez dans l'autre, on va utiliser la saveur piquante et ça va mettre les liquides en circulation. Donc là où il y en a trop, ça va assécher. Là où il n'y en avait pas assez, ça va humidifier. C'est l'idée générale pour que vous puissiez comprendre comment après on va utiliser justement ces plantes en pharmacopée chinoise. La nature tiède, c'est échauffant. On s'en doutait. Alors, il y a un tropisme. Le tropisme, c'est l'endroit privilégié où il va y avoir un effet particulier avec une plante. Si vous me suivez régulièrement, vous savez quel exemple je vais vous donner. C'est l'exemple du café. Le café accélère la fréquence cardiaque, donc on voit bien que le tropisme du café, c'est au cœur. Eh bien, le tropisme du gingembre frais, c'est poumon et rate estomac. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup le gingembre en décoction quand, par exemple, on a un rhume ou une grippe, puisque quand on a un rhume, une grippe, qu'on tousse, c'est bien l'énergie du poumon qui est en cause. Et quand on fait un grog, par exemple parce qu'on a attrapé froid, on met dedans de la cannelle, du gingembre, on peut mettre de l'oignon, de la ciboule, tout ce qui va avoir une action dispersante et réchauffante pour pouvoir éliminer le froid du corps. Le but là, ça va être vraiment de refaire circuler l'énergie du poumon, parce que quand on a attrapé froid, il y a tout qui va se congeler. Et si tout se congèle, les muscles en superficie du corps se congèlent, le poumon se congèle parce que le froid est rentré à l'intérieur, tout est froid et congelé, et si on laisse l'organisme comme ça va se dégrader et on va pouvoir être plus gravement malade que si directement on utilise des plantes réchauffantes et piquantes. Parce que si on fait une décoction avec du gingembre, de la cannelle, de la ciboule ou de l'oignon et du poivre, tout ça dans la même décoction, ça va faire circuler, ça va disperser le froid, ça va réchauffer la personne, donc ça va lui permettre que le coup de froid ne rentre pas plus à l'intérieur d'elle et ne fasse pas plus de dégâts. C'est pour ça que nous, en Occident, on a cette notion de grog, c'est très bien. Dans le grog, il y a de l'alcool. C'est discutable, l'alcool. On n'en a pas besoin. On peut tout à fait utiliser gingembre, cannelle, poivre de Sichuan, par exemple, dans une décoction. Et c'est parfait. À quel grammage, me direz-vous? En général, le grammage, la posologie standard, c'est 8-10 grammes, donc on va dire 9 grammes de chaque. Enfin, on va mettre 9 grammes de gingembre, on peut mettre 5 grammes de cannelle, ça suffira, et 5 grammes de poivre de Sichuan, ça suffit, que vous concassez, que vous faites tremper pendant 1 heure dans 1 litre d'eau. Vous faites tremper pendant 1 heure, ensuite vous faites bouillir, quand ça bout, vous baissez le feu, vous mettez un couvercle, vous laissez cuire 30 minutes, et ensuite vous filtrez. Vous pouvez rajouter du miel et vous buvez ça en plusieurs fois dans la journée, très chaud. Il faut vraiment boire très chaud jusqu'à ce que ça provoque une légère transpiration. Et il faut bien se couvrir parce que quand on transpire, si on se découvre, on attrape froid. Et donc là, ça fait douche écossaise et c'est pas bon du tout. Et donc voilà le genre de recette où on peut utiliser avec intelligence tout ce qui va être piquant et réchauffant. On a bien vu donc cette utilité du gingembre frais. Alors ben voilà, ça disperse le froid, ça induit la transpiration et c'est comme ça qu'on guérit d'un coup de froid. Alors ça tiédit le centre et ça arrête les vomissements. Il suffit de manger du gingembre, c'est comme le poivre ou le piment. On sent bien que ça chauffe dans l'estomac. Donc quand on a du froid dans l'estomac, par exemple les personnes qui ont une digestion lente, qui ont des reflux avec des odeurs d'aliments, même quand elles mangent peu, elles ont l'impression de mettre 3 heures à digérer, elles mangent mais elles n'ont pas d'appétit. Tout ça montrant une digestion lente, si en plus elles sont frileuses, alors là,
le gingembre, c'est royal pour elle. Et on va l'utiliser en ajoutant tout simplement dans les plats. Alors, le gingembre en poudre, là, peut être encore mieux que le gingembre frais, parce que ça va être du gingembre vieilli. Le seul problème, c'est que quand on achète du gingembre en poudre, on ne sait pas si ça fait pas 10 ans qu'il est dans le... J'exagère peut-être, mais enfin, on ne sait pas si ça fait pas très longtemps qu'il est dans la boîte et qu'il s'est oxydé. Alors, on peut même faire son propre gingembre vieilli, on le laisse dessécher longtemps, on le réchauffe même dans un four à basse température et quand il est très sec, on le poudre soi-même. Mais bon, il faut être motivé pour faire ça. Bref, je disais que ça réchauffe le centre et que pour les personnes qui ont une digestion lente, qui ont froid, le ventre froid, qui sont frileuses, etc., mettre du gingembre dans leur cuisine, c'est royal. Soit en le râpant dans un plat, soit en coupant des rondelles et en faisant cuire le fameux plat comme une soupe avec du gingembre dans lequel on retirera après les rondelles. Cuisiner avec du gingembre, c'est une base de longévité pour toutes les personnes frileuses qui digèrent lentement. Donc une autre utilisation du gingembre. Alors ça tiédit le poumon, ça dissipe les mucosités. Ça c'est en cas de grippe. Les mucosités, c'est les glaires qu'on peut avoir. Et c'est quand on a eu un coup de froid, on en a parlé. Autre utilisation intéressante, c'est que ça élimine la toxicité. C'est pour ça que dans les restaurants japonais où on mange beaucoup de poissons crus, il y a toujours du gingembre avec, parce qu'au cas où il y aurait un poisson qui n'est pas trop frais et qui aurait une relative toxicité, eh bien le prendre avec du gingembre, ça élimine la toxicité. C'est intelligent. Et on l'utilise en remède de pharmacopée chinoise quand les personnes peuvent avoir une intoxication. Alors ça dépend une intoxication à quoi, hein. Mais quand c'est une intoxication alimentaire, ça marche très bien. Et puis on peut le mettre en prévention dans des plats pour éliminer des toxicités éventuelles. Pour autant, ça ne va pas éliminer la toxicité du nanamide sulfaloïde, hein, les champignons vénéneux. Ça reste d'une utilisation pour des toxicités légères et potentielles. Attention. Hein. Alors, je vous mets régulièrement, quand je vous parle de l'utilisation des plantes en pharmacopée chinoise, des contre-indications. Je le fais puisque le but de ces vidéos, c'est de vous éveiller à l'intelligence de la pharmacopée chinoise, c'est-à-dire la saveur, la nature, le tropisme, et puis les cadres dans lesquels on va utiliser ces plantes-là. Hein, plutôt que, comme en Occident, voir les vertus et les donner à tout le monde pour les vertus. C'est la grande différence de la médecine chinoise. En médecine occidentale, on soigne une maladie. En médecine chinoise, on soigne une personne. On rééquilibre le terrain d'une personne. Hein, et une personne qui a un rhume, mais qui est frileuse, et une personne qui a un rhume et qui a toujours chaud, on va aménager la pharmacopée. J'y pense parce que justement, dans les contre-indications, il y a des signes de chaleur. C'est réchauffant le gingembre. Donc on ne va pas le donner à une personne qui a le pouls rapide. Quand on voit une personne qui a trop de chaleur à l'intérieur parce que sa langue est rouge, son pouls il est rapide, c'est-à-dire qu'il a 85-90 voire plus. Si la personne a tout le temps chaud, transpire beaucoup, a la langue rouge et le pouls rapide, c'est une contre-indication à l'utilisation du gingembre. Et même si elle a le rhume, cette personne-là, on va lui donner autre chose. Ou alors, s'il y a besoin du gingembre, on lui donnera en combinant avec autre chose parce qu'elle sera dans un cadre de chaleur. Alors, aussi en cadre de vide de yin. Le vide de yin, ça veut dire qu'il y a une déshydratation de tout. Un vide de yin général, la personne, non seulement elle a la peau sèche, mais les muqueuses sont sèches, les organes sont tout desséchés. Elle est comme un pruneau tout desséché, la personne. On ne va pas lui donner du gingembre. Ou alors, je le dis régulièrement, je le dis encore, on va le combiner avec autre chose, parce que là, la personne, il faudra lui nourrir le yin. Hein, mais on ne va pas lui filer du gingembre qui va encore plus la sécher. Surtout si elle a un vide de yin de l'estomac, c'est-à-dire la muqueuse de l'estomac qui est toute desséchée. On peut le voir là, parce que outre que c'est des personnes qui souvent ont soif de froid, ont parfois mauvaise haleine tellement il y a de la chaleur, elles vont saigner des gencives aussi, elles vont avoir des signes qu'il y a trop de chaleur, trop de déshydratation de la muqueuse digestive. Et c'est aussi des personnes qui ont faim mais qui sont vite rassasiées parce que la muqueuse de l'estomac n'est pas souple. Donc l'estomac, il ne peut pas s'étendre. La muqueuse, elle est toute raidie d'être déshydratée. Hein, donc ça différencie comme ça.
En toute logique, on va éviter le gingembre, parce qu'il est asséchant. Il est tiède, il est asséchant. Hein. Et puis, oui, s'il y a des inflammations cutanées, donc là aussi, inflammation avec la chaleur, s'il y a des hémorroïdes, là, le gingembre met le feu aux poudres, on évite. En cas d'hépatite, de sécheresse importante, c'est logique. Et je pense aussi que dans les cas de ménopause, avec les femmes qui ont trop de bouffées de chaleur, il faut faire très très attention au gingembre. On peut en avoir besoin, parce qu'il y a des cas où il y a les personnes ont trop de chaleur, mais par des bouffées de chaleur, mais un fond de frilosité. Hein. On est frileux avec des bouffées de chaleur. Alors là, gingembre oui, gingembre non. Alors le gingembre peut être utile, mais on va le prendre à midi ou au petit déjeuner, mais surtout pas en fin de journée. Parce que les vides de yin sont plus importants, enfin les effets de chaleur en cas de vide de yin sont plus importants, se manifestent plus en fin d'après-midi, le soir ou la nuit. Et puis, honnêtement, parce que c'est vrai qu'il y a des cas tout simples. Hein. La personne est frileuse, elle digère lentement, il n'y a rien d'autre. Là, on sait que le gingembre, on peut y aller. Mais il y a plein de gens, ils ont du froid et du chaud mélangés, ils ne savent pas trop. Si vous ne savez pas trop, il faut consulter un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour faire un bilan de vos énergies et qui vous dise où il y a du chaud, où il y a du froid et qu'est-ce que vous allez pouvoir prendre pour compenser, etc. C'est notre job en tant que thérapeute. Donc vous pouvez en consulter un ou moi-même. Vous voyez, il y a la diapo du début de cette vidéo vous donne l'adresse de mon site et mon adresse mail si vous avez besoin de me consulter, parce que je fais des consultations en cabinet et aussi en téléconsultation. Donc n'hésitez pas, si malgré tout ce que vous pouvez voir sur ma chaîne, vous n'arrivez pas à bien faire votre bilan. Parce que ça part un peu dans tous les sens. Hein. Je rigole parce que c'est très classique ça, qu'on se perde un petit peu en médecine chinoise au début. Et quand je dis au début, même pour vraiment que tout soit bien clarteux dans notre tête en tant que thérapeute, on passe des couches et des couches. Hein. Il faut de l'expérience. Alors, à consommer avec modération en cas de grossesse. Alors, le gingembre frais, c'est un excellent anti-nauséeux. Donc, on peut le prendre justement en début de grossesse pendant les 3 premiers mois. Mais il n'y a pas besoin en fait de l'avaler. Il suffit de prendre une petite tranche de gingembre et de mâchouiller la tranche. Ça suffit la plupart du temps quand on a des nausées d'une manière générale, même avec des mal de transport, ou quand on en prend pour des nausées de grossesse. On l'utilise sur les 3 premiers mois, on n'abuse pas, et puis ensuite on évite. On évite parce que pendant la grossesse, tout ce qu'on peut développer comme problème, c'est des problèmes liés à de la chaleur. Parce que le métabolisme s'active. Hein, on est en train de fabriquer un bébé, donc la fréquence cardiaque est plus rapide, on a plus facilement chaud quand on est enceinte. Donc comme on va avoir plutôt tendance à développer des problèmes liés à de la chaleur excessive, on va éviter tout ce qui est trop chaud, notamment le gingembre. Il y a toujours cette logique lumineuse derrière la médecine chinoise, mais je vous donne l'explication parce que honnêtement, si je vous laisse juste ça, on se dit pourquoi ? Pourquoi ? Avec les explications, tout devient lumineux. C'est ça qui est chouette. Ok, vous savez vous abonner, vous savez comment télécharger l'e-book avec des recettes selon les saisons, du moins je pense que je vous l'ai dit, en cliquant sur télécharger le bonus. Vous savez partager la vidéo parce que vous savez être généreuse. Moi, je vous transmets de la générosité. Recevez-la, partagez-la en cliquant sur la flèche partager et en faisant un copier-coller du lien, soit pour le partager sur des réseaux sociaux si vous voulez partager au plus grand nombre, soit en l'envoyant à des personnes que vous savez qui seront intéressées par ce sujet ou intéressées par ma chaîne. Soyons généreux et généreuses, partageons comme je partage et évidemment, si les informations sont arrivées jusqu'à moi, c'est parce que des gens l'ont partagé, bien sûr. Faisons partie de cette chaîne de transmission et retrouvons-nous bientôt pour une autre vidéo de plantes courantes de pharmacopée chinoise et surtout pour comprendre toute l'intelligence de la pharmacopée chinoise. Quand on comprend, on peut utiliser parce qu'on sait que c'est... on comprend tous les bénéfices. Ok ? Donc on se retrouve bientôt pour une autre plante. Ciao, ciao.